aujourd'hui, je vais peut-être vous faire peur, et si c'est le cas, c'est tant mieux car au final, je vais vous éviter la mort dans l'œuf de votre site e-commerce. On va parler de certificat SSL. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, rassurez-vous, on va voir ensemble ce que c'est et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué finalement. En revanche, vous allez voir que omettre ce détail technique peut vous coûter très cher au sens propre comme au sens figuré. Alors avant de commencer vraiment de rentrer dans le détail de l'épisode, définissons ce qu'est le SSL. Le SSL, ça signifie Secure Socket Layer. Et un certificat SSL, c'est un petit fichier électronique qu'il va falloir installer sur le serveur qui héberge votre site. L'installation active le cadenas et le protocole HTTPS dans la barre d'adresse du navigateur, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir installé le certificat SSL, il y a un petit cadenas qui va apparaître dans la barre d'adresse de votre navigateur, mais surtout dans la barre d'adresse du navigateur de vos visiteurs, et votre site sera désormais accessible en HTTPS. Un certificat SSL va également permettre de chiffrer les informations qui vont transiter entre le navigateur de votre visiteur et le serveur où est hébergé votre site web. C'est-à-dire que les informations qui transitent entre votre visiteur et votre hébergement et votre site, aujourd'hui, si vous n'avez pas de certificat SSL et que votre site est accessible uniquement depuis le protocole HTTP, ça signifie tout simplement que les informations transitent en clair sur le web, sur la toile, sur Internet, et donc potentiellement n'importe qui peut y avoir accès. Donc le premier point pour lequel il est absolument indispensable d'installer un certificat SSL sur votre site, d'autant plus s'il s'agit d'un site e-commerce. Pour moi, c'est obligatoire d'avoir un certificat SSL si vous êtes à l'origine d'un site e-commerce, quelle que soit la solution, que ce soit du PrestaShop, du Magento, du WordPress, enfin du WooCommerce, du Shopify ou autre. Si vous m'écoutez et que vous êtes éditeur d'un site e-commerce, c'est obligatoire. Le premier point, c'est que ça va permettre de sécuriser les données de vos utilisateurs. Alors pour vous expliquer cette sécurisation de façon un peu simple, j'aime bien utiliser une analogie qui est le schéma du village Internet. On va imaginer, vous imaginez, donc là c'est audio, donc c'est pas facile, ce serait beaucoup plus simple si j'avais un visuel à vous présenter. Imaginez un village, qu'on va appeler le village Internet, dans lequel vous allez avoir un immeuble au centre de ce village. C'est un immeuble central qui va représenter votre serveur sur lequel est hébergé votre site web. C'est-à-dire le serveur qui est chez votre hébergeur, qui sert à héberger votre site web et sur lequel vous avez accès à un espace d'hébergement. Cet immeuble donc central au centre du village va représenter le serveur, donc votre site web si vous préférez. Autour de cet immeuble, vous imaginez plusieurs maisons. Ces maisons vont représenter, donc ce sont les maisons qui constituent le village, ces maisons vont représenter le navigateur de vos visiteurs. Une maison égale un navigateur, ou égale un visiteur si vous préférez. Ensuite, on va imaginer que dans ce village qui est constitué d'un immeuble central et autour plusieurs petites maisons individuelles, des individus qui sont répartis un peu partout dans le village, qui sont à pied, qui se baladent dans ce village et qui sont à pied à l'extérieur de l'immeuble et à l'extérieur des maisons. Ce sont des individus lambda qui se promènent un petit peu dans le village. Ensuite, à chaque fois qu'un de vos visiteurs va afficher votre site, donc que ce soit via Google ou directement en saisissant l'adresse de votre site dans son navigateur, depuis chez lui, donc depuis sa maison, vous imaginez que le fait d'afficher votre site, ça va créer une route qui va relier la maison de l'utilisateur à l'immeuble qui est au centre du village, donc à votre site web. Donc dès que quelqu'un affiche votre site, il y a une route, donc une route en bitume qui part de la maison et qui va jusqu'à l'immeuble. Dans chaque maison, vous imaginez que par défaut, il y a une voiture. Chaque utilisateur possède donc un véhicule, une voiture, qui va servir à communiquer avec l'immeuble. C'est dans cette voiture qu'il va envoyer, que l'utilisateur depuis sa maison va envoyer des informations à l'immeuble, donc à votre site web. Par exemple, quand il veut se connecter ou passer une commande et donc créer un compte client sur votre site, mais prenons l'exemple de la connexion. Quand un utilisateur arrive sur votre site, qu'il est déjà inscrit sur votre site et qu'il souhaite se connecter, imaginez que dans la voiture qu'il a chez lui, il va placer sur la banquette arrière son adresse email et son mot de passe.
C'est généralement comme ça qu'on se connecte à un espace client sur un site e-commerce. Donc vous imaginez qu'il met sur la banquette arrière son email et son mot de passe. Il envoie la voiture directement au pied de l'immeuble. Donc la voiture se rend à l'immeuble en empruntant la route qui a été créée à partir du moment où il s'est rendu sur votre site, où il a affiché votre site. Et donc la voiture transite jusqu'à l'immeuble. L'immeuble, lui, va récupérer les informations qui sont dans la voiture. Donc il va vérifier l'email, il va vérifier le mot de passe, il va vérifier que les deux matchent bien ensemble et que c'est bien le mot de passe correspond bien au compte qui possède l'adresse email pour vous renvoyer la voiture. Et dans cette voiture, lui, il va apposer une clé qui va, une fois que vous l'aurez reçue, va vous autoriser à vous connecter à votre espace membre. Donc vous avez récupéré la voiture chez vous, vous ouvrez la portière, vous récupérez la clé qui vous a été envoyée par la boutique en ligne. Donc là, je me situe à la place de l'utilisateur. Vous récupérez la clé et vous vous connectez, vous accédez à votre espace membre sur la boutique en ligne. Les individus, donc ça, une fois que c'est fait, vous êtes connecté à votre espace membre en tant que client d'une boutique en ligne. Les individus qui sont présents dans le village, on a vu qu'il y avait plusieurs individus qui étaient répartis un petit peu partout dans le village. Faut imaginer qu'ils voient votre voiture passer de votre maison jusqu'au site auquel vous cherchez à accéder. Et en regardant la voiture passer, vous, tout simplement, comme dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au bord d'une route et que vous voyez des véhicules? Eh bien, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur des véhicules, puisque les fenêtres sont transparentes. Et donc, les individus qui sont à l'extérieur de la voiture, mais qui sont dans le village internet, vont voir votre email et votre mot de passe assis tranquillement sur la banquette arrière du véhicule. Et donc, ils vont pouvoir, eux, s'ils souhaitent hacker votre compte client, eh bien ils vont rentrer chez eux, ces individus, et ils vont saisir, ils vont se connecter, ils vont accéder au site web, puisque dans la voiture il y a évidemment la destination qui est indiquée. Ils vont se connecter au site web en utilisant votre mot de passe et votre adresse email. Eh bien le principe du certificat SSL, c'est d'apposer des vitres teintées sur le véhicule. C'est-à-dire que l'utilisateur, l'individu qui est extérieur à la communication entre la maison et l'immeuble, donc à votre site et au navigateur de votre utilisateur, va voir qu'il y a effectivement des informations qui sont dans le véhicule, mais il ne va pas pouvoir les déchiffrer. C'est ce qu'on appelle le chiffrement, c'est-à-dire que vous avez un film opaque qui va l'empêcher de voir concrètement à quoi correspondent les éléments qui transitent entre le serveur et le navigateur. Donc une fois qu'on a expliqué un petit peu ce schéma, donc c'est vraiment très, très simple et très grossier, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'intérêt de sécuriser les données de vos utilisateurs et comment on sécurise avec un certificat SSL les données des utilisateurs. Donc là, il ne s'agit pas que de sécuriser, parce que c'est quelque chose qu'on me remonte souvent. On me dit non mais moi au moment du paiement, il n'y a pas de problème, ça se fait via la banque, c'est sécurisé. Oui, mais il ne s'agit pas de sécuriser uniquement les transactions bancaires. Il faut aussi sécuriser l'accès au compte de vos clients, l'adresse postale de vos clients. Quand ils renseignent une adresse postale, ça c'est pareil, ça transite en clair entre le navigateur et votre hébergement, le numéro de commande, les pages qui ont été visitées, les produits qui sont ajoutés au panier, etc., etc. Il faut imaginer que tout ça, tout ce qui se passe entre le navigateur de votre utilisateur et votre site internet, si vous n'avez pas de certificat SSL, ça transite en clair sur le réseau, donc potentiellement n'importe qui peut récupérer ces informations. Donc heureusement, les modules bancaires qui sont compatibles avec PrestaShop et toutes les autres solutions e-commerce du marché sont de base sécurisés, bien évidemment, heureusement, mais il s'agit également de sécuriser les informations tout simplement au compte de votre client, puisqu'imaginez ce que peut faire un hacker, un pirate avec une adresse email et un mot de passe, eh bien elle peut potentiellement tester cette combinaison sur tous les autres sites qui sont généralement utilisés par les utilisateurs, à savoir Facebook, tous les réseaux sociaux. La boîte mail, il peut même chercher à se connecter si l'utilisateur a fait l'erreur d'utiliser le même mot de passe sur tous ses comptes, y compris sur sa boîte mail. Ça signifie qu'un hacker, un pirate, va pouvoir tester le mot de passe qu'il a récupéré sur votre site internet pour essayer de se connecter à la boîte mail de l'utilisateur qu'il vient d'hacker. Donc voilà, c'est vraiment très important de sécuriser l'entièreté de tout ce qui transite sur un site e-commerce, parce que tout simplement, il n'y a pas que des données de carte bancaire à dérober, il y a aussi plein d'autres informations qui peuvent être sensibles et qui peuvent découler à terme sur du vol de données un peu plus sensibles comme de la donnée CB.